Quand tu commences une thèse, tout le monde autour de toi pense que tu vas travailler dur, sérieusement, tout au long de l'année. Mais en réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la science, c'est comme un jeu. Et d'ailleurs, durant les 3 prochaines minutes, on va jouer à mon jeu préféré, Où est Charlie ? Seulement cette fois-ci, Charlie sera un peptide de sperme de poisson caché dans une multitude d'autres peptides et il aurait la particularité de stimuler la régénération de nos cellules musculaires, un peu comme une fontaine de jouvence. Cela permettrait aux grands sportifs que nous sommes tous de moins ressentir les aléas des séances au gym et à nos cellules de garder leurs 20 ans. Génial, non ? Mais pourquoi le sperme de poisson ou l'étance pour quand même faire un peu plus scientifique ? En fait, c'est un déchet de l'industrie agroalimentaire, mais surtout, comme vous vous en doutez, c'est une matière très riche réunissant des lipides, des minéraux, des sucres et des peptides bioactifs. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qu'un peptide bioactif ? C'est très simple. C'est un petit morceau de protéine qui aurait une activité biologique, c'est-à-dire qui serait bon pour notre santé. Et dans le cas de la laitance de poisson, notre peptide Charlie, lui, nous permettrait d'avoir moins de courbatures et enfin plus de plaisir au gym. C'est ce qu'on rêve tous, non ? Seulement voilà, comme dans la BD, du premier coup d'œil, c'est presque impossible de trouver le fameux Charlie. Et malgré les nombreuses techniques que j'ai développées quand j'étais petite, comme chercher les rayures ou se focaliser sur le pompon rouge, croyez-moi, j'y ai passé souvent plusieurs heures avant de trouver ce fichu bonhomme à lunettes. Et bien c'est exactement ce que je dois faire durant ma thèse. Mais là, je suis à la recherche d'un peptide révolutionnaire dans un capharnaüm moléculaire. Mais cette fois-ci, j'utilise une nouvelle technique, qui est l'électrodialyse membranaire, et qui va me permettre, en quelque sorte, d'éclaircir le paysage. En effet, en plus d'être de tailles différentes, les peptides sont chargés positivement ou négativement. L'électrodialyse va donc agir comme un aimant sur ces peptides et attirer d'un côté ceux chargés positivement, nos sosies rouges de Charlie, et de l'autre côté ceux chargés négativement, nos sosies noires de Charlie. En plus de leur charge électrique, on va les séparer suivant leur taille, grâce à l'utilisation de membranes d'ultrafiltration. Ainsi, seulement les peptides plus petits que la porte vont pouvoir traverser le compartiment. À la fin, notre capharnaüm moléculaire de départ va donc être épuré et on va pouvoir trouver Charlie d'un claquement de doigts. Trop facile, hein ? Grâce à cette technique, plus besoin de chercher Charlie pendant des heures, car en fait, c'est lui qui vient à nous. L'électrodialyse, en plus, est une technique écologique et économique qui nous permet de valoriser un déchet en produit santé. Et oui, mesdames, messieurs, pour qu'un jour, grâce à la laitance de poisson, ça soyez vous les futurs champions.